Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de rediffusion préférée. Aujourd'hui on s'attaque à la vidéo, l'énorme vidéo. C'est littéralement la vidéo qui m'a pris le plus de temps de pré-prod, de réflexion pendant le tournage, de post-prod. Ça a été un énorme bousin à préparer. Il s'agit bien sûr de la vidéo avec les japonais qui sont à l'école en France. Alors attendez, je vous le dis, aujourd'hui ça va être une vidéo très intéressante à analyser. Alors bien sûr je vais faire un react pour vous raconter tous les behind the scenes, voilà tout ce qui s'est passé. On s'est énormément marré, c'était vraiment un tournage très cool, très difficile aussi, mais très cool. Mais j'ai aussi envie de revenir sur une chose, c'est que ça a été aussi une vidéo qui flop. Pour être tout à fait sincère, voilà, je suis extrêmement déçu des retours chiffres, en tout cas des stats de cette vidéo. Mais j'ai pas envie de me plaindre, j'ai plus envie d'analyser en fait ce qui se passe. C'est pourquoi en fait la vidéo elle a moins bien démarré et pourquoi j'ai eu autant des retours mais incroyablement bons. Je vous le dis, je n'ai jamais eu autant de bons retours sur une vidéo ever. Les gens qui se sont dit mais je me suis pissé dessus, meilleure vidéo de ta chaîne Louis, best of the best, machin, j'ai plein de trucs comme ça. Mais j'ai aussi parallèlement des commentaires qui disent waouh, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est absolument pas ça que je voulais voir, je trouve que le format est raté, je trouve ça cringe, etc. Et il y a vraiment un truc qui est extrêmement clivant dans cette vidéo. Il y a eu vraiment deux teams scindés en deux, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant à analyser. Et le premier retour qui apparaît, c'est que cette vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir déjà, première chose. Vous avez compris que c'est une vidéo qui est scénarisée, donc c'est vraiment littéralement ce que vous voyez sur toutes les vidéos des gros youtubeurs, etc. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui sont prêts, etc. La vidéo elle a été réfléchie par une prod qui a pensé à plein de détails, etc. pour faire des happenings, des choses comme ça. Et c'est vraiment ce qui domine le YouTube français ces dernières années. Et donc je me suis dit écoutez, j'ai envie de m'y atteler, mais alors pourquoi j'ai décidé de faire différemment cette fois-ci? Parce que en fait ce que les gens ils voulaient, ce que la petite proportion de gens pas contents qui voulaient, et bah c'était tout simplement que j'aille dans un vrai lycée français et que j'emmène les japonais dans un vrai lycée français pour qu'ils réagissent en fait à des vrais cours, à la vraie cantine, à une vraie ambiance de classe. Et alors pourquoi j'ai décidé de pas faire du réel cette fois-ci, de casser finalement mon format un peu documentaire. Je trouve ça un peu gros de dire documentaire, tu vois, mais mon format entre guillemets où je fais un vrai truc pour faire quelque chose de scénarisé et de prodé. Et bien c'est tout simplement parce que je suis trop fort. Alors, un peu de raisonnement avant d'arriver là, je pense que c'est un peu nécessaire. La première chose à dire pourquoi je l'ai pas fait, c'est parce que les japonais, pour des raisons tout simplement de vacances, ils sont obligés de venir que en août. Et enfin, vous imaginez bien qu'il faut synchroniser les trois plannings, c'est très compliqué. Ils peuvent pas venir autre chose que août. En août, il y a pas école, donc forcément, je peux pas le faire. Mais même si j'avais eu la possibilité de le faire, eh bien en vérité, il y a un énorme obstacle qui empêche la vidéo de fonctionner. C'est tout simplement la barrière de la langue. Alors, vous allez me dire, mais attendez, pourquoi il y a plus de barrières de la langue dans ce cas-ci que dans toutes les autres vidéos que tu as fait, par exemple avec les boulangers, les fromagers, etc. C'est tout simplement parce que autant pour le pain, le fromage ou choses comme ça, il y a des choses visuelles à goûter, à manger, etc. Des choses qui peuvent passer au-delà et autrement que par la communication verbale, alors que les cours, ce n'est que de la communication verbale ou écrite si vous voulez, mais c'est que du verbal. Et si d'un côté j'ai quelqu'un qui parle français et de l'autre j'ai quelqu'un qui parle japonais et que les deux ne peuvent pas se comprendre, il n'y a aucune interaction. Et il y a un autre truc aussi qui m'a fait dire que d'avoir une vraie école était une fausse bonne idée, c'est que j'ai fait un premier tournage avec les japonais il y a quelques mois où je leur ai montré un reportage d'une école française. Donc c'est un reportage que j'ai fait traduire en japonais, etc. Ça m'a coûté de l'argent pour le faire traduire et j'ai demandé à ce qu'ils réagissent dessus. Je les ai même mis en tenue d'écolier, etc. J'ai loué une salle où c'était en mode école et je leur ai montré ce documentaire là. Flop. Aucune réaction. En fait, le truc c'est que j'ai compris quelque chose, c'est que autant l'école japonaise ça nous intéresse énormément en tant que français parce qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas, comme les bukatsu, le fait de nettoyer la classe, etc. Il y a plein de trucs stylés en fait qu'on connaît pas. Mais en fait, c'est pas que c'est différent de la France, c'est qu'il y a des trucs en plus qu'en France. En fait, tous les trucs qu'on a en France, il y a vraiment très peu de choses sur lesquelles ils peuvent réagir, tu vois. Et c'est par exemple, oui, on a l'écriture liée, on écrit en français et pas en japonais. Oui, non sans blague, enfin tu vois, des trucs comme ça. Oui, on utilise des papiers à grands carreaux. Ok. Vous commencez à comprendre en fait, il y a un manque en fait de choses à montrer. Sauf que bien sûr, moi ce que je voulais qu'ils découvrent, c'est pas uniquement le côté observateur. Moi je voulais qu'ils vivent en fait le truc. Et c'est là où j'ai eu l'idée forcément de leur donner plus de matière à réagir en faisant une caricature de l'école en France. En revanche, si effectivement j'avais fait venir des étudiants japonais dans une école française qui apprend le japonais, là il y aurait pu avoir des trucs intéressants. Mais je pourrais très bien faire aussi l'inverse, c'est-à-dire prendre des lycéens français qui apprennent le japonais et les emmener dans un lycée japonais. Voilà. Bon écoutez, soit en passant, voilà, c'était pour la partie explication. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont grave kiffé la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la partager énormément, etc. Je vais vous raconter maintenant tout le bonheur qu'il y a eu, et tous les malheurs aussi qu'il y a eu pendant ce tournage, parce que il s'est passé trop de dingueries. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'exception. Aujourd'hui, j'ai privatisé un lycée français dans son nom. On commence
Le nombre de... Oh bah je suis désolé encore une fois, hein. Et je vais vous tailler les Français qui ont un problème avec l'argent, mais arrêtez au bout d'un moment, c'est un cliché ambulant et il est vrai. Vraiment je montre, c'est juste le bâtiment administratif qui ressemble à un château et c'est parti. Ah là là, ça a pris un truc privatisé de Bobo, de Bourges, blablabla, etc. C'est un lycée public, raté. Intégralité pour faire découvrir une journée de cours type aux 3 japonais. Et je pense que vous les connaissez, il s'agit bien sûr de Emi, Sean et Neki. Minasan, mata France ni yatte kite arigatou gozaimasu. Alors donc il y a les 3 japonais, il y a moi donc on est déjà 4. Ensuite il y a Simon qui va servir de pieds, de jambes et de mains et qui va aussi s'occuper des figurants pour tout à l'heure. Et il y a aussi Rodolphe et Antonin. Et c'est la première fois dans un tournage comme ça que je fais une fiche de route. C'est-à-dire qu'il y a une fiche où tout a été préparé à l'avance pour réfléchir. En fait j'ai réfléchi aux poésies, j'ai réfléchi aux cours, j'ai réfléchi à ce qui se passe, j'ai réfléchi aux transitions. J'ai vraiment mentalement imaginé toute la vidéo en fait avant de la tourner. もちろんここは学校と分かりましたね。フランス学校です。まあ普通はそんなになんか芸術的じゃないけどね、本当は。これが普通ってわけではないんだ。それは普通じゃないです。C'est pas normal, oui, c'est pas normal. Moi non plus j'avais pas ça quand j'étais au collège lycée, hein. J'étais à ADM, c'était une prison. Ah. Pareil pour les sacs, comme je vous le dis, je les ai achetés, mais l'attention aux détails, tu vois, forcément j'ai essayé de représenter chacun leur personnalité et tout ça, donc un truc un peu kawaii forcément pour Amy. J'étais très content pour Neki avec le Skrillex, avec le coup de Blanco sur le sac, tu vois, c'est des trucs iconiques pour moi dans ma tête. Vraiment, c'est vrai, il y a beaucoup de détails qui ont été pensés dans cette vidéo, même des détails qui sont pas apparus finalement dans la vidéo finale, mais il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Sean adore Spider-Man. Les Japonais étaient au courant de rien, ils ne savaient absolument pas ce qui allait se passer, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se tramait, tu vois, mais ils savaient pas du tout qu'il allait avoir un cours. Et je suis désolé, je vais mettre la clim parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ah oui, forcément les trucs, ils ont beaucoup de papeterie les Japonais, mais les trucs qui se plient comme ça, etc., en mode caoutchouc, etc., ils connaissaient pas. Mais c'est vraiment l'idée, c'est pour ça que je voulais un peu tout préparer à l'avance. C'était avoir tout ce genre d'objets pour qu'ils réagissent. Mais vous voyez, même sur des objets un peu stylés comme ça, les réactions, bah c'est juste des petites réactions, il n'y a pas non plus des dingueries de fou quoi. I'm very smart. マジで普通に日本の学校とほぼ同じだけどリコーダー Voilà, ça ressemble au Japon. Vous l'avez compris? C'est dur. C'est dur d'avoir des réactions. じゃあみんな、カバンの中に何入ってるかもう分かりましたね。わかりました。 Vous voyez, moi je bégaye en japonais là parce que en fait je sais ce qui va se passer juste après. Et en fait c'est des séquences dont j'ai pas l'habitude. C'est littéralement on va rentrer dans la salle et à partir de là moi j'avais donné plein de directives à Romane Noulet, du coup elle s'appelle comme ça la comédienne. En fait je lui avais tout donné et je lui avais même donné un peu les happenings à faire etc pour réfléchir. J'avais quadrillé la vidéo mais mentalement énormément. Le seul truc c'est que une fois qu'on allait commencer je lui avais dit quoi qu'il arrive ne sors pas de ton personnage. Il faut pas que tu sors de ton personnage, c'est le plus important. Et elle a réussi à le respecter. Il y a juste un petit moment vous allez voir il y a un petit glissement mais je l'ai laissé parce qu'il est plutôt drôle. Mais voilà j'étais assez stressé parce que je me suis dit ça c'est des trucs qu'on peut pas re-shooter. C'est-à-dire que là c'est un one shot, c'est des réactions brutes, maintenant let's go. Ça fait 10 minutes que je vous attends. Entrez, arrêtez de faire les timides. Vous comprenez que là, par exemple, quand elle dit cette phrase-là, en fait, les Japonais ne comprennent rien du tout. C'est pour ça que je vous dis, ça a été un casse-tête pas possible pour, entre guillemets, faire en sorte qu'ils aient des réactions et qu'ils suivent à peu près le cours sans comprendre le français, en fait. Vous allez me faire des petites étiquettes que vous allez mettre devant votre bureau, comme ça tout le monde pourra connaître les prénoms de tout le monde, ok? Voilà, vous voyez, ça, ce moment où il y a une cut, et donc du coup, vous avez l'impression que les Japonais, ils ont compris, ils ont sorti les papiers, etc. Dans la vraie vie, ça s'est pas passé comme ça. C'est juste que je leur ai traduit juste après derrière ce qu'elle a dit. Et donc ça, je lui ai dit, par exemple, quand tu sens que je traduis les choses, ne me coupe pas forcément ça, il faut qu'ils aient besoin de comprendre. Mais tous ces trucs-là, je le fais tout le temps dans les vidéos avec les Japonais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait, il y a quelqu'un, un intervenant qui parle en français, et bah, je traduis pour que forcément, ils comprennent derrière. Et comme je le coupe à chaque fois, vous avez la sensation que c'est super fluide, que tout le monde comprend. Mais ça ne marche pas comme ça en vérité. Sean, pourquoi tu rigoles? Pareil pour Sean, Sean en vérité il s'appelle Shota, sauf qu'en fait les Français ils prononcent ça Shota, ils prononcent pas le O long, et Shota ça veut dire autre chose en japonais. Du coup c'est pour ça qu'il a préféré s'appeler Sean. Bah voilà. C'était compliqué hein. J'espère qu'après vous allez aller plus vite sinon on va pas s'en sortir. Ça veut dire j'espère que vous allez aller plus vite parce qu'en fait sinon en termes de tournage on va être trop limite en termes de temps. Le sushi au Nutella. Ils comprennent rien. Vous comprenez qu'ils comprennent rien? C'est bon? Et délicieux. J'en mange par douzaine. Virgule. Son goût. Voilà, c'est là, vous entendez? C'est là où elle a failli craquer dans son rôle. Allez, c'est fini là, stop. Vous pouvez ranger vos cahiers et sortir vos ardoises. On va passer aux mathématiques. Très bien. Alors, première opération. Ah ça c'était incroyable.
peux savoir qui a fait ça? Ça vous fait rire? Ça, c'était pas prévu. Ça, c'était Simon qui avait dessiné ça au tableau, juste pour patienter quand on faisait le setting, etc. Ça a pris beaucoup de temps. Et il a fait ça vite fait et qu'on a complètement oublié d'effacer parce que elle a rabattu le tableau et du coup, on a complètement oublié le truc. Et du coup, elle a dû faire avec. Vraiment, elle a improvisé le truc et ils ont éclaté de rire. Et du coup, ça sonne comme si ça avait été prévu. Mais en vérité, c'était absolument pas prévu. C'était pas prévu du tout. Copie pas les uns sur les autres. Sean, on copie pas. Sean il m'a dit après le tournage, parce qu'il y a eu des débriefs en fait de ces parties-là que j'ai pas mis, il y a eu des confessionnaux, et il disait putain mais en fait je me suis rendu compte que j'étais une vraie merde. Enfin je veux dire je suis une merde humaine dans le sens psychologiquement, j'arrivais pas à ne pas tricher. やっぱ先生が怖すぎてなんか本当に頭がパニックっちゃって全問正解。カンニングも実力のうちだから全問正解。 Et j'étais obligé de tricher etc. Ça m'a fait mourir de rire. Non mais vraiment il était si honnête, c'était fou. 18 plus 37 plus 4. Et voilà, regarde. Il est devenu instantanément un faillot. Ah mais je suis désolé mais ça me fait trop rire. Bravo quoi. Ça devient long là. Quel faux cul. Gambare Neki, ten ga aru yo. Très bien. Bravo. Neki, si j'étais toi, je ferais pas le fier. T'as mis vachement longtemps, ils ont tous trouvé avant toi. C'est vrai qu'il a été Ça très te lent. fait rire en plus? Debout, debout. Alors ça pareil, c'était prévu, c'était scripté, je lui avais dit trouve un moment une excuse pour pouvoir punir Neki parce qu'en fait je voulais qu'il y en ait un qui subisse le fameux au coin. Pareil, les gens qui m'ont dit ouais, ça te fait plus machin. Moi je l'ai vécu, ok? Je l'ai vécu, donc si moi je l'ai vécu, ils le vivent aussi. Voilà. Tu vas au coin. Tu vas aller méditer un petit peu ce qui vient de se passer. On veut pas te voir. Voilà. Pareil, tu vois, j'ai dû les préciser que comme ils comprennent pas ce que la prof française dit, et bah je lui ai dit n'hésite pas à les prendre et à les choper pour entre guillemets les mettre au coin ou des trucs comme ça. Parce que sinon ils vont rester plantés là et ils sauront pas quoi faire. Vous pouvez ranger vos ardoises, ranger vos cahiers, ranger vos crayons et sortir vos flûtes, s'il vous plaît. Alors pourquoi j'ai voulu faire de la flûte c'est déjà parce que c'était rigolo, mais surtout aussi que c'est une activité qui se fait sans qu'on comprenne le français. C'est parti. 1, 2, 3. Pour une première, vous pouvez être content de vous. Alors, normalement, vous aviez des poésies à préparer pour aujourd'hui. Je vais vous laisser 5 minutes pour les revoir et ensuite je reviens. Ça pareil, vous imaginez, il faut que je prévoie le fait qu'elles sortent de la salle pour nous donner 5 minutes de temps de répit pour qu'ils puissent analyser parce que j'avais bien imprimé en fait leur texte sur des petits papiers, donc ces petits papiers là, pareil, il faut penser aux petits papiers, enfin il y a trop de trucs à penser, vous imaginez même pas. Et j'ai donné donc du coup ça aux japonais. Moi je pensais qu'ils pouvaient apprendre par cœur, mais en fait je me suis rendu compte à quel point encore une fois la barrière de la langue était trop puissante, donc ils allaient devoir tenir les papiers et lire en même temps. Et même lire c'est compliqué pour eux encore une fois. Louis. Viens, au tableau. Est-ce que vous avez les rêves de toutes les poésies? Parce que toutes les poésies ont une rêve. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauvages. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois. Très bien, Amy. Hi. À toi. On iha on sofa sobe not exists. On ira, on saura sauver notre existence. Sean, à toi. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour aujourd'hui? ビブビブで黒にション。 Les paires de seins comme des ballons. C'est une blague? C'est ce que t'as choisi pour ta poésie. Ça te fait rire en plus? ビブビブで。 Et tu continues. Stop. On arrête. Stop. C'est pas possible là. C'était parfait pour lui. Rire tes camarades, c'est le seul but que tu fais ça? Tu vas chez le directeur. Tu sors. Pareil, le truc chez le directeur, c'était prévu depuis le départ qu'il aille chez le directeur, bah, j'avais tout pensé. Allez, tu sors. On y va. Là, c'est plus possible. C'est un manque de... C'est de l'irrespect total. Et tu continues. Stop. On arrête. Stop. C'est pas possible là. Allez, tu sors. On y va. Là, c'est plus possible. C'est un manque de... C'est de l'irrespect total. Alors sachez que cette séquence a dû être retournée 3 fois parce qu'en fait à chaque fois quand Julien il se mettait sur le bureau, il s'énervait etc. D'ailleurs il y a plein de séquences différentes, j'en ai plein. Des séquences où entre guillemets le directeur il s'énerve là, Julien Fontanier, j'en ai plein. Ce comportement est intolérable dans mon établissement. T'es venu les mains dans les poches comme ça.
T'as cru que c'était le Club Med? Et en fait le problème c'est que quand il se rasseyait, il coupait son micro sans le savoir en fait. Et du coup quand je suis revenu vers 13h pour voir s'ils avaient fini leur séquence, parce que moi j'étais pas là en fait, je pouvais pas contrôler cette séquence là, ils étaient tous indépendants. Les gros nichons, non mais oh, on se prend pour qui lui? Il y avait un cadreur qui était parti, donc Rodolphe qui était parti, il y a Simon qui était là pour entre guillemets driver le truc, il y avait 2 cams déjà là-bas, et vous imaginez le nombre de cams différentes, enfin c'est bref. Et du coup je pouvais pas monitorer le truc, donc du coup forcément le micro de Sean lui est toujours en enregistrement local, et il y a le micro de Julien qui doit se mettre en enregistrement local aussi, et bah il a été coupé plusieurs fois, donc du coup ils ont fait la séquence 2 fois, et en fait la dernière séquence, celle que vous voyez, celle-là elle a été prise à la fin de la journée après que tout soit terminé, donc en fait c'est pour ça que vous le voyez, il est un peu transpirant, en fait c'est après le sport. Non, tu vas m'expliquer maintenant ce que tu as fait pour qu'on t'envoie dans mon bureau. Ok. Très bien. Amy, viens s'il te plaît au tableau. Est-ce Là que j'étais parti sur la carte, accrocher tu la peux carte. me placer Paris? Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin... Ok, les Japonais ils sont pas très forts en géographie, je m'en doutais, mais à ce point... Ça t'amuse? Yes. Est-ce que, à tout hasard, tu te fous de ma gueule? Oui. Alors ça, je l'ai laissé, j'aurais pu le couper très facilement, tu vois. Genre. Mais j'ai préféré le laisser une fois pour qu'entre guillemets, vraiment, il ait le maximum du ressort comique qui ressort. C'est que là, même lui, il n'arrive pas à se contenir, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut aider votre camarade? Neki. Alors Neki, lui, il a vécu dans plein de pays différents, donc la géographie, lui, c'est easy. Le Venezuela. Je pense qu'il n'y a pas énormément de Français qui peuvent placer le Venezuela comme ça sans réfléchir. C'est trop long, tu finiras ça tout à l'heure. Je te garde jusqu'à 19h en heure de colle. Ça marche? Va manger avec tes copains à la cantine. Hop là, regardez à travers, au-dessus de l'épaule de Sean, là, si vous êtes bien attentif. Attendez, je crois que vous me voyez, je suis juste là parce qu'en fait la séquence elle était pas, enfin j'ai trouvé longue en fait, et il fallait vite qu'on rende les lieux, etc. J'étais pressé sur plein de trucs, donc j'étais en mode allez les gars, faut finir là, faut enchaîner. Vous pouvez ranger vos affaires, merci pour aujourd'hui. Et on se revoit la semaine prochaine. Stress. Donc après ça, forcément, il y a eu un gros temps mort, le temps qu'on prépare toute l'installation du côté cantine, etc. Et les Japonais, ils ont pu discuter avec Madame Doulet, qui était très gentille, hein, et on commence la séquence cantine. Et là, forcément, fallait préparer toute la bouffe à l'avance, fallait réfléchir, etc. Et moi, j'avais une histoire, entre guillemets, où j'avais des cantiniers quand j'étais en école, qui étaient vraiment pas très agréables. Et je me suis dit, vas-y, autant forcer le trait à fond. De toute façon, à la cantine, à part la bouffe, il y avait pas grand chose à juger. Mais je voulais qu'ils vivent ce côté où le cantinier, il passe l'assiette, sachant qu'à l'école, au Japon, il n'y a pas ça. En fait, on mange dans les salles de classe. Donc, bah, ça, c'était l'occasion de faire une petite expérience. Dans la cantine, tout simplement. Le cantinier, il s'agit de Simon, c'est un de mes employés. Ça lui allait trop bien, ça lui va trop bien, c'est une des séquences préférées aussi. Les ramequins, fallait les préparer, etc. Il y a tellement de trucs. Le RP, tu vois, on arrive en retard, du coup il n'y a plus grand chose. Bonjour monsieur. Purée s'il vous plaît. Cordon bleu. Cordon bleu. Merci. Alors, je lui avais dit, quand c'était au tour de Sean, balance l'assiette de manière à ce qu'elle s'éclate par terre. Mais finalement, il a balancé, ça a donné ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ah, c'est trop parfait. Mais à la base, c'était prévu pour qu'il la balance tellement fort que, en fait, genre, elle part par terre. Mais finalement, il y a eu moins de rangement à faire, c'était cool. Alors ça, en fait, avant d'arriver là, il y a eu au moins 2 heures de laps de temps parce que il a fallu faire des répétitions avec le groupe de figurants. Je leur ai dit, c'est tous des potes de Simon. Et je leur ai dit, les gars, faut foutre le bordel, etc. Faut que ça soit crescendo, etc. On a même fait des répètes avec l'autre comédienne pour que, en gros, je voulais qu'elle représente une prof un peu désabusée, tu vois, qui en a un peu plus rien à foutre, qui en peut plus, tu vois. Elle a toujours une classe problématique. En fait, j'ai quand même voulu représenter des petits trucs un petit peu pinçants, comme on dit. Bonjour. Bonjour. Là, vous vous rendez pas compte, j'étais stressé de ouf parce que là, maintenant, on a commencé. C'est parti. Genre la séquence, on peut plus l'arrêter. Pour la semaine dernière, est-ce que quelqu'un a des questions? Très bien, dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition du système nerveux? Pareil, il a fallu réviser un peu les trucs du système nerveux pour pas qu'elle puisse, tu vois, parce qu'elle devait faire cours pendant un minimum de temps. Et puis là, c'est la surprise. Vos camarades nous font l'honneur de leur présence, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un motif pour ce retard? Entrez.
Petite expérience, ça te fait pas trop que le directeur arrive comme ça en cours au Japon. Je sais pas s'il y a le réflexe de se lever, donc en fait ils sont levés par mimétisme avec tout le monde, mais en vérité je crois que ça se fait pas trop au Japon. Et c'est parti. Amy, elle avait trop peur, elle avait beaucoup trop peur, elle était effrayée, elle voulait pas se faire mouiller. Ah oui, j'avais bien dit aussi à tous les potes de Simon, utilisez les lavabos, lâchez-vous avec l'eau, parce que bien sûr il y a les boulettes de papier, machin, etc. Mais vraiment, ne cassez pas le matériel, j'ai dit ne cassez rien, mais par contre vous pouvez y aller avec l'eau, de toute façon ça sèche, hein, on s'en fout. Ah, qu'est-ce que vous foutez? On se calme, mais tu arrêtes de balancer des trucs là, vous foutez quoi? C'est vrai qu'elle fait un peu trop d'insultes pour être réaliste, mais j'ai déjà eu des profs qui lâchaient des insultes parce qu'ils en pouvaient plus quoi. Contrôle surprise. Ça aussi c'était scripté, c'était prévu, etc. Qu'il y a un contrôle, enfin c'est vraiment... Nous sommes arrivés au gymnase. La dernière étape c'était le sport, là pour moi c'était vraiment la fin. De toute façon au sport il n'y a pas grand chose de différent. Je voulais juste qu'il y ait les trucs de sélection, alors c'était même pas tellement en cours de sport, c'était plus pendant la récré. Mais le fameux moment où entre guillemets tu choisis dans l'ordre les personnes que tu veux avoir dans ton équipe. Et toi t'es comme ça et t'attends ton tour et du coup ça n'arrive jamais, tu es vraiment le dernier à être choisi par défaut. Voilà, je voulais juste expérimenter un peu ce truc là. La meilleure personne au foot ils l'ont pris en dernier, j'ai pas compris. Là je vous le dis en vrai, là on tournait plus, là c'était plus du tournage, juste on passait du moment, du bon temps, on s'amusait avec tout le monde, toute l'équipe elle rigolait, etc. C'était trop cool, on était avec les figurants, moi j'étais épuisé mais je savais qu'il y avait encore pas mal de taf, vraiment c'était vraiment très cool, le ping-pong pareil tu vois. Écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était vraiment une énorme organisation pour moi. Voilà, c'était la vidéo, moi j'ai grave kiffé, franchement la vidéo était trop bien, enfin à organiser c'était un casse-tête pas possible, on a commencé à peu près 7h du matin, et enfin en tout cas à mettre en place etc. Et moi je suis parti vers 21h, un truc comme ça, 21h30, le temps de tout ranger, etc. Il y avait beaucoup de matos à ranger, c'était vraiment très loin. Donc et puis même on avait des sacs et des sacs et des sacs de préparation, c'était vraiment, je pense les gens ils ont du mal à s'imaginer vraiment tout ce qu'il y a besoin pour une vidéo comme ça, pour se faire. C'est un casse-tête mais monstrueux, mais je suis très content de la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, les vues pour le moment elles sont pas trop au rendez-vous, et puis voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont adoré la vidéo et pour vos retours en commentaire, ça m'a fait trop du bien. Merci aussi hein, à ceux qui ont expliqué pourquoi et calmement ils aimaient pas la vidéo, même si encore une fois comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ça aurait été la solution que de le faire en réel. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir bien sûr pour voir tous les petits détails, voilà, et tout que vous avez peut-être manqué. Je vous dis à la prochaine, tchuss.